Décidément, ça bouchonne ferme par ici. Abidjan, ses millions de voitures et ses embouteillages. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça roule. La capitale ivoirienne connaît les ennuis de circulation des grandes métropoles et le terrain, eh bien, ce sont les grandes artères. De véritables duels à longueur de journée entre les automobilistes. C'est justement un duel que je vous propose cette semaine dans Ça roule. Un duel qui se déroule, lui, ailleurs, dans de grands espaces. Il va opposer deux générations de tout-terrain. Tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Ça roule, direction Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, avec pour commencer l'essai dans des conditions un peu particulières du dernier SUV de Mazda, le très élégant CX-9. Pleut, bergère. Puis Juliette doit arbitrer un duel hors norme, celui qui va régler les comptes entre deux générations de tout-terrain, la légendaire Jeep Willys. Ça fait la deuxième fois qu'il nous fait le coup de la panne, là. Contre le dernier né des buggy de chez Polaris. Je vais l'exploser. Un bras de fer qui va se jouer en pleine saison des pluies. Et cette semaine dans Ça roule, c'est tenue correcte exigée avec l'essai de la nouvelle Mercedes classe E coupé. Puis Juliette met le cap au nord, direction Bouaké, pour cette fois-ci une balade au confort très sommaire. De l'élégance, du style et des bains de boue en Côte d'Ivoire, c'est maintenant dans Ça roule. Je me trouve sur les hauteurs de Cocody. De l'autre côté, en contrebas, on aperçoit le plateau et la pointe si particulière, si originale de la cathédrale Saint-Paul. On ira la voir d'ailleurs tout à l'heure. Le ciel est couvert, mais c'est ça, on est en pleine saison des pluies. Et à Abidjan, pendant cette période, on peut passer en une fraction de seconde du soleil le plus éclatant à la pluie la plus orageuse. C'est en tout cas ici que je vais découvrir le véhicule que je vais tester tout au long de cette émission. Il s'agit du dernier Mazda CX-9. Alors, ça n'a absolument plus rien à voir avec l'ancienne génération du CX-9. Regardez, on a un capot qui est presque démesurément allongé pour mettre en valeur cette calandre. C'est très massif tout ça. On a des chromes rutilants qui rappellent un petit peu le logo Mazda. Ça, c'est toujours l'identité de la marque. C'est une calandre qui est très travaillée avec un nez qui est beaucoup plus avancé que le bouclier. Et regardez ces optiques. On a des feux qui sont très fins, très effilés. On dirait presque Bambi et ses yeux de biche. Alors de devant, avec ce museau effilé, c'est vrai qu'on dirait une berline. Il faut passer sur le côté pour se rendre compte que c'est un SUV. Quand on voit la hauteur de la voiture et surtout sa longueur, c'est très long. Et puis vous avez cette vitre teintée si vous voulez passer incognito. Un coffre également et un arrière qui n'a plus rien à voir avec la précédente version. Regardez, c'est très élégant, c'est très massif, c'est très joli. Limite, j'aime beaucoup. Et puis alors, regardez, hop. Ouverture automatique, ça c'est génial. Elle est pas belle, la vie. Le Mazda CX-9 propose un vrai coffre de SUV, 407 litres au total dans sa version 5 places. Et avec 2 passagers supplémentaires, Juliette, qu'est-ce que ça donne? Regardez, vous avez encore de la place pour les courses et pour le shopping. Super. J'adore. Il y a une impression d'élégance, de luxe. C'est vraiment très bien travaillé. On a du noir laqué, on a du chrome là sur le côté. Il y a des très jolies couleurs, il y a des nuances de gris clair, gris foncé. Et puis là, on a un revêtement un peu chocolat, un peu violet. C'est vraiment du plus bel effet. On va retrouver quelques boutons pour la climatisation ici sur la planche de bord. Tout le reste est commandé au niveau de l'écran central. Alors, regardez ça. On a vraiment toute la place qu'il faut à l'arrière. C'est impressionnant. Il y a même des commandes de clim. Il y a un accoudoir central. Là, il y a, regardez, il y a des rangements. Il y a 2 ports USB.
Il y a de quoi mettre des canettes. C'est vraiment extrêmement bien pensé, extrêmement confortable. Si je ne devais pas conduire, je crois que je m'asserrais à l'arrière. Le seul petit inconvénient, c'est que vu qu'il y a un toit ouvrant à l'avant, là, c'est un petit peu bas et c'est encore plus bas pour ceux qui seront derrière. Mais ça reste une 7 places, ça vaut le coup de le souligner. Allez, on est parti. Il pleut, bergère, entre vite et mouton, entre vite et mouton. Ce qu'on remarque tout de suite, dès qu'on commence à rouler, c'est qu'on n'entend absolument pas le moteur. C'est le silence à bord, ça c'est très très agréable. La sonorisation est parfaite. Et on ne sent pas du tout ni la longueur, ni le poids du véhicule. J'ai presque l'impression de conduire une petite citadine alors que c'est un gros SUV, le plus gros de chez Mazda. Avec son moteur essence de 250 chevaux, ce gros SUV n'est pourtant pas si gourmand. La consommation moyenne annoncée est de 8,4 litres à 90 km/h et de 11 litres en ville. Alors je suis assez surprise parce que vu la taille du capot, je pensais vraiment avoir une visibilité assez réduite à l'avant et pourtant je vois très très bien. Et à l'arrière, alors vu la taille du véhicule, c'est un long SUV, je pensais vraiment que ça allait être très réduit. Mais écoutez, je vois encore mieux que dans certaines voitures, donc je suis assez agréablement surprise. C'est bien Monsieur Mazda, bravo. Et voici le moment que j'attends avec impatience, celui de tester le système audio de cette Mazda CX-9. Donc je vous fais découvrir ou redécouvrir un chanteur que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup ici en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Tour de Garde. Et son morceau, c'est Shaggy. Voilà, donc là, on est en train de passer devant la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan. C'est un édifice qui mesure 70 mètres et qui a été construit en 1985 par un architecte qui s'appelle Aldo Spirito, bien nommé. Cette église peut accueillir 3500 personnes et c'est très joli à voir au moment de Noël quand il y a la messe de minuit parce que c'est tout illuminé. Donc si vous passez par Abidjan à cette période de l'année, n'hésitez pas à faire un tour à la cathédrale. Eh bien, merci pour le conseil, Juliette. Mais en attendant, tu vas pouvoir arbitrer un match entre deux monstres sacrés du tout-terrain. C'est juste après l'actu de la semaine. Le X60 du constructeur chinois Lifan s'offre un restylage avec ce modèle 2018. Principales améliorations pour ce SUV familial, des optiques avant et arrière redessinées, un toit ouvrant, des roues de 18 pouces et une barre de chrome horizontale plus épaisse pour la calandre. Un look plus agressif qui place le X60 face au Dacia Duster dans les marchés émergents. Première version disponible à partir de 18 000 €. Bentley a dévoilé sa Continental GT2. Grande première dans l'industrie automobile, cette nouvelle génération s'habille d'une carrosserie en aluminium super formée, ce qui lui donne ses formes complexes et un poids réduit. À l'intérieur, le mot d'ordre reste le luxe, avec 10 mètres carrés de bois précieux et des alvéoles diamants pour la sellerie. Le plus spectaculaire étant l'écran central rotatif, digne d'un film de James Bond. Plusieurs motorisations sont proposées, allant du V8 à l'hybride, en passant par un V12 qui développe 635 chevaux. Sa date de commercialisation et son prix ne sont toujours pas connus. Nous sommes sur un terrain complètement vierge et c'est ici que va se dérouler le fameux duel dont je vous ai parlé, un duel qui va opposer deux générations de tout-terrain. Le premier de ces véhicules est une vieille demoiselle qui a fait la guerre. Le deuxième est un véhicule ultra moderne, tout droit sorti d'usine. Mais juste avant d'en savoir un peu plus, je me suis intéressée aux propriétaires et surtout au pourquoi. Pourquoi ont-ils choisi ces véhicules? Et sans attendre Juliette, tu as rendez-vous au domicile de Soum. Il est l'heureux propriétaire du tout dernier Polaris, un buggy au look très futuriste. Ouais. C'est quoi ça? Ça ressemble à Dark Vador. Alors présente-moi un peu cet engin, qu'est-ce que c'est? Cet engin, franchement, c'est entre quad et buggy. D'accord. Voilà, Ok. ça veut dire quand on regarde sa design quad mais en plus grand, Ouais.
Et quand on regarde la carrosserie, ça a une forme de buggy, absolument. Ouais. Donc on a pris quoi, à peu près le meilleur dans chacun des engins, buggy et quad. J'ai vraiment hâte de constater qu'effectivement tu peux aller partout avec une voiture comme ça. Alors en termes de suspension, on est plutôt pas mal. Mais même souvent sur le terrain de cross aussi, on arrive à rouler avec. D'accord. Pour moi, c'est passe-partout. Le duel du jour Juliette, c'est d'opposer cet engin toute nouvelle génération à une légende du tout-terrain depuis 70 ans, la très célèbre Jeep Willys. Non loin de chez Soum, dans son garage, Pipo est un amoureux inconditionnel de ce véhicule. Bonjour. Il sera le challenger. Pipo, c'est ça? Oui. Alors, c'est ça, la vieille dame? C'est ça. C'est notre fameuse Jeep Willys. Voilà, exactement. C'est ma vieille mère, comme je l'appelle, moi. Votre vieille mère. C'est une authentique, c'est une vraie Jeep Willys. Oui, je l'ai trouvée dans un petit coin à Dimbokro. Elle était garée dans un coin sous la pluie et tout. En fait, dans un piteux état, j'imagine? Oui. On va dire, on est parti un petit peu... C'est vrai? De presque ça? Voilà, de presque ça au niveau de la tôlerie. Et oui, Juliette, la tôle était de la dentelle et l'état du moteur, eh bien, c'était guère mieux. Elle avait une partie du moteur, on va dire. Une partie. Intéressant. Et à partir de là, on a pu quand même partir sur une bonne base. Et ça a été long, parce que pour trouver des pièces. Mais ce moteur est reconstruit entièrement à neuf. D'accord. Et donc, il est parfaitement performant et opérationnel. Absolument. Tout est donc prêt pour l'essayer, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai eu un gros souci. En fait, c'est une pièce, c'est une bobine qui est à l'intérieur du Delco. D'accord. Et donc, elle vous a lâché. Voilà. Je pensais qu'on irait faire un tour et puis... C'est parti remise. Oui, sauf que la course, c'est pas comme si c'était l'année prochaine. Ah ben non, mais l'essentiel, c'est d'être au départ et à l'arrivée. C'est sûr. La voiture ne démarrera donc pas aujourd'hui, mais le duel n'est que demain. Le temps pour toi, Juliette, de retourner voir Soum et de tester son engin. Alors, c'est vrai que sur route, elle est très stable. Il y a quand même une espèce de... un peu comme chez le dentiste et la fraise, tu sais, une espèce de tremblement. Mais dès que tu accélères, ça passe. Là, par exemple, on voit, on passe dans une partie de la route qui est complètement cabossée. Ça passe sans souci, quoi. Oui. On n'a même pas besoin de freiner là-dedans. C'est fait pour ça. Ouais. C'est impressionnant. Qu'est-ce qui fait que tu n'as aucun doute sur le fait que tu vas battre Pipo? Parce que j'ai une machine de nouvelle génération et que j'ai vu Pipo sortir avec sa Willys qui n'arrête pas de tomber en panne. Ça m'étonnerait même qu'il soit au rendez-vous. Carrément. Voilà. Toi, tu as des doutes sur le fait qu'il prenne le départ. Ben oui. Ça veut dire que là, je pense que je risque de gagner sans que Pipo soit là. Oh. Mais ce ne serait pas une belle victoire pour toi, ça? Non. Et je crois même, Juliette, que Soum veut faire passer un message à Pipo. Tu vas lui dire le message toi-même. Bon, les Pipo, je t'ai envoyé ces petits messages pour te dire que tu n'as pas de chance. Moi, à ta place, range ta poubelle et trouve autre chose parce que là, tu n'aurais pas de chance, quoi. Tout est bien réglé. J'ai même fait un petit tour et tu vois, il y a mon copilote qui confirme que ça marche super bien. Donc, j'attends. Je vous ai reconnu, là. Bon, alors il a dit, range ta poubelle. Ouais, j'ai bien compris. Demain, il va ravaler ça, je vous le dis. D'accord. Qu'est-ce qui vous fait croire que votre voiture va battre la sienne? Écoutez, c'est que je passe partout. D'accord, vous passez partout. Je suis certes lent. C'est pas une balade. Ah, écoutez, il va falloir qu'on soit malin. On pourra faire la différence quand même. D'accord. Ouais. Vous pensez que vous allez gagner? Ah oui, sinon je pars pas. Le duel est lancé, Juliette. C'est après l'essai de la nouvelle Mercedes E400 Coupé. Petite sœur de la magnifique classe S coupé, cette nouvelle E coupé a malheureusement un défaut. Eh bien oui, à force de multiplier les modèles, Mercedes aurait peut-être oublié que dans sa gamme, il y a déjà une classe C coupé tout aussi jolie. Alors que reste-t-il à cette classe E qui vaut 16 000 € de plus en prix de base et mesure seulement 14 cm de plus que sa petite sœur?
Derrière le volant, cette nouvelle classe coupée dévoile un grand confort de conduite. Très plaisante à mener, elle dévore les grands axes avec une aisance déconcertante malgré quelques bruits d'air à haute vitesse inhabituels chez Mercedes. Sur petite route, avec une tonne 9, ce coupé manque aussi un peu d'agilité. En revanche, son moteur V6 essence biturbo de 330 chevaux est un vrai régal. Mais à l'intérieur, Stan, par rapport à sa grande sœur, On retrouve une ambiance qui ressemble vraiment davantage à celle de la classe S coupé, avec une planche de bord certes un peu massive, mais qui fourmille d'informations. Et puis il y a ces aérateurs ronds absolument magnifiques. On est chez Mercedes, évidemment, la qualité de construction est irréprochable. On l'a vu, cette nouvelle classe coupée est vraiment magnifique. Elle est aussi agréable à regarder qu'à conduire. Malheureusement, elle reste moins dynamique que sa petite sœur, la classe C coupée. alors pour 10 000 € de plus, à motorisation équivalente. À vous de voir. Ce matin, à quelques kilomètres d'Abidjan, tout semble prêt pour la confrontation entre la vieille Jeep et le très moderne Polaris, sauf que Juliette... Bon, eh ben ça recommence. Allez. Ça fait la deuxième fois qu'il nous fait le coup de la panne, là. Tu sais, ça faisait plus d'un mois que je n'avais pas sorti. D'accord. Allez, Choupette, tu vas être gentil, tu vas redémarrer, parce qu'on a une course à faire, nous. Hein? Mais sur cette très vieille mécanique, très simple, la panne est vite repérée, un trou dans le filtre à essence. Donc du coup, on prend de l'air et du coup, le carburant n'arrive pas comme il faut. La réparation va prendre un petit quart d'heure, mais pendant ce temps, un peu plus loin sur le terrain, Oh là 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 là. Allez, ça renvoie, hein? Waouh. Salut Soum. Salut Juliette. Bon, mais je vois que tu en vois bien, là, c'est... Ben oui, mais là je suis chaud, là, j'attends Pipo. Ouais, je sens. J'attends Pipo. Je sens l'adrénaline, c'est palpable. Pipo, il est là-bas, de l'autre côté. Il semble avoir des petits soucis. Et à mon avis, ça va s'arranger. De toute façon, il faut absolument que ça s'arrange. Bon, mais j'espère qu'il n'est pas en train de gonfler son moteur, quoi. Mais bon, ça va aller. 15 minutes plus tard, la Jeep est réparée. Mais l'appel de la boue est trop fort pour les deux copains. Et chacun décide de montrer les muscles avant la confrontation. Alors Juliette, il serait peut-être temps de mettre un peu d'ordre dans ce duel et de lancer la première épreuve, le franchissement d'un gué. C'est quoi le secret, en fait, quand on doit franchir un gué comme ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Arriver très vite et piler net et passer tout doucement et après accélérer quand on n'a plus les vagues. D'accord. Donc Et c'est là après, on les a éléments, quand c'est de l'eau, on laisse la voiture... Voilà. En douceur, ne pas prendre de l'eau, un retour d'eau dans les filtres à air pour la caler et tout. Et puis bon, ben, Comment tu te sens? en fond. D'accord, Je vais génial. l'exploser. Bon, alors en face, on me dit qu'on va t'exploser. Comment Super. Ah, moi, très Comment bien. ça s'est passé? Ouais. Bah, bien, vous savez, hein. On a moins de chevaux, mais on passe. Ouais. On passe Tranquille, bien mais quand on même. passe. Ah, bien sûr. Bien, messieurs. Êtes-vous prêts? Oui? Ok. D'accord. Prêts pour le franchissement du gué? Attention, c'est parti! Avec 170 chevaux contre seulement 60 pour la Jeep, le Polaris part avec un gros avantage. Mais au milieu du gué, la situation s'est équilibrée. Réaction de quelques spectateurs qui semblent intéressés par ce duel. Mais pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites qu'il tient le coup? Parce que vous faites pas confiance à la Jeep, c'est ça? C'est pas la même puissance, d'accord. Mais ça va, il arrive quand même à franchir le gué. Non, on est pas mal. Il s'en sort très bien. Il s'en sort très bien. Mais la confrontation va devoir s'arrêter car non loin de là, un impondérable vient d'arriver. Là, vous venez d'être appelé à la rescousse. Vous avez une bande de potes qui est coincée à quelques kilomètres d'ici. Et apparemment, il y en a plusieurs qui se sont embourbés. Donc, Pipo, moi, je vais monter avec toi. Super. Soum, on te laisse partir avec Miss Turbo. Et on se retrouve là-bas. Allez, c'est parti. Allez, go. Mais tu vas découvrir, Juliette, que rouler dans une Jeep de 70 ans, c'est adopter un certain style, si on peut dire. Alors, ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est qu'en fait, il n'y a pas de ceinture de sécurité. Donc, je mets mes jambes comme ça, c'est ça, bien à plat. Bien en appui, ouais. Ouais, mais ça va pas suffire. Donc, je vais caler mes bras à l'arrière. Travailler les On va pas muscles aller des bien vite, cuisses et des t'inquiète, abdos. Juliette. Allez, wouh!
un tour. On va chercher les potes là. Alors ça arrive souvent que des amis s'embourbent comme ça quand vous partez en expédition? Ça arrive. D'accord. On sait jamais, hein. On s'est tapé des grosses pluies là. D'accord. Et donc les bourbiers ils changent à chaque fois. Ça change la configuration, d'accord. Donc même quand on connaît bien le terrain, on n'est pas à l'abri de surprises. D'accord. Je crois que je vais avoir des courbatures quand je vais rentrer ce Non, soir. tu verras, au bout d'un moment on sent plus rien. Oui, bien sûr. Alors c'est quand même assez impressionnant parce que la conduite dans une Jeep, c'est vraiment... c'est du brut, quoi. C'est vraiment brut et brutal. C'est sûr qu'on a des suspensions, des vieilles suspensions, on n'a pas de ressort, on est sur des lames de ressort. Ouais. Et donc c'est sûr que on reçoit directement Tous les chocs, ouais, c'est sûr. Par chance pour toi, Juliette, les 4x4 en difficulté n'étaient qu'à une petite dizaine de minutes par cette piste. Mais peine perdue pour le sauvetage, ils se sont sortis seuls du bourbier. Mais alors, le classement de notre duel, Juliette? On n'a pas réussi à vous départager parce que pour le coup, le franchissement du gué, vous l'avez réussi tous les deux. Je peux même pas dire que j'ai un coup de cœur pour l'une ou pour l'autre parce que j'ai essayé les deux. Elles sont complètement différentes, mais je les adore toutes les deux. Donc merci beaucoup les garçons. Super, Je vous laisse on va repartir partir comme de ensemble. bons compagnons Je te que laisse la vous êtes. revanche la semaine prochaine. Sans souci, ma poule. Maintenant que je suis toute seule, je peux vous dire que mon cœur, il va vraiment vers la Jeep. Voilà, j'adore les vieux véhicules, le petit côté vintage, old school. J'aime beaucoup et des sensations fortes, presque une séance de sport. Eh bien, merci pour cet avis. Et je pense donc que tu vas aimer l'engin qui t'attend après les pertes du net. Ça vous dit de faire un petit voyage dans le futur? Eh ben allez, c'est parti. Donc dans le futur, eh bien plus de bouchons. Eh oui. Et plus de problèmes pour se garer aussi. Parce qu'en fait, dans le futur, eh bien tout se passera dans des tunnels. Et puis on conduira même plus nos bolides, hein. Bon, en fait, dans le futur, ça servira à quoi d'avoir une voiture? Bon allez, on n'y est pas encore, hein. En tout cas, ça sera plutôt utile pour doubler. C'est très simple, c'est tout droit. Attention maintenant, instant corbeau, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, et puis c'est drôle. Sophie a 4 ans et Sophie est capable de piloter un camion Maus costaud. Pas besoin de permis, hein. Elle le conduit avec une télécommande. Alors tout se passe avec des professionnels, bien entendu. Bon, heureusement que personne n'est dans l'habitacle, hein, parce que ça secoue un peu. Voire beaucoup. Elle le passera plus tard, son permis, en fait. Voilà, c'est ça, garage Mitry et fils mécanique. J'adore ça, c'est d'époque. Hein. Tu as frappé à la bonne porte, Juliette, car Jean Mitris est à la tête d'une des plus belles collections de voitures anciennes de Côte d'Ivoire. Un véritable trésor amassé par cet ancien pilote de rallye. Alors ça, on a déjà 2 Jeeps là, ça c'est des Jeeps. 2 Jeep Ulysse, Uh-huh. 240 chevaux, 6 cylindres. Oh, elles sont magnifiques, waouh. C'est une voiture de rallye ça. C'est une 260Z. C'est un 6 cylindres D'accord. qui a remporté pas mal de courses. Mais le fleuron de la collection, c'est un fourgon rarissime, le Renault 1000 kg. Ah oui, d'accord. 1000 kilos. Oh, fourgon. Un beau fourgon. Ce fourgon. Un joli fourgon. D'accord. Fabriqué pendant plus de 20 ans par Renault, le 1000 kg est la camionnette la plus vendue dans les années 50. Sa version 4x4, développée d'abord pour l'armée, devrait te plaire, Juliette, même si le confort n'est pas son point fort. Donc on va on s'installe à l'arrière. On va s'installer à l'arrière. J'ai on va peur, prendre j'ai place. très peur. Non, je vais ouvrir. Je vais vous faire monter. Moi, c'est l'option grand luxe, votre fourgon, là. Merci, voilà. Par contre, il y a une bonne acoustique ici. On pourrait presque mettre de la musique. Vous avez de la musique? Donc, j'ai pas encore mis la musique. Ah, d'accord, c'est Mais un projet. c'est un projet de mettre la musique. Ok.
Quand ils nous voient passer, les gens rigolent. Sur le 1000 kg de Jean, toutes les pièces sont d'origine. C'est l'un des véhicules les plus robustes de sa génération. J'ai entendu dire que des véhicules comme ça, le 4x4, là, vous connaissez, ça pouvait traverser le désert. Sans problème. Ah bon? Quand c'est possible, ça, hein? Mais même pas s'embourber. Ok, d'accord, donc les collines, les dunes. Les dunes, le sable. Waouh! Il n'a peur de rien, ce véhicule. D'accord. Il passe partout. Moi, des fourgonnettes, j'en ai vu, mais Oui. dans mon souvenir, c'était des véhicules utilitaires, mais pas comme ça. C'était vraiment au ras du sol, des voitures normales. Oui. Pourquoi est-ce que Renault décide à cette époque-là de faire des véhicules 4x4 comme ça? Est-ce que Non, c'est spécialement pour l'Afrique? C'est uniquement pour l'Afrique. D'accord. C'est uniquement pour l'Afrique. Dans le temps, l'Afrique, il n'y avait pas de goudron. C'était que des pistes. Oui. Alors c'est un véhicule qui roule que sur les pistes. Demain, c'est le seul et unique en Côte d'Ivoire. Alors c'est pour ça que je l'aime. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Mais on vous a jamais proposé de le racheter? Ah non, je ne le vends pas. Non, vous le vendez pas? J'ai eu beaucoup d'offres, mais je ne le vends pas. Ah oui? Je le garde pour moi. Et non, Juliette, tu ne pourras pas repartir avec les clés de ce vieux Renault. Mais rassure-toi, il y aura d'autres véhicules extraordinaires dans sa roule et l'aventure se poursuit dès la semaine prochaine.